Donc les constellations familiales, si tu peux nous expliquer alors ce que c'est, pourquoi tu as choisi cet outil-là comme étant un outil vraiment de transformation, Mm. et en même temps en quoi cela consiste Mm. effectivement. Alors je reviens aux dernières phrases. Évidemment, je percevais bien qu'il n'y a pas de soins possibles dans les structures médicales, paramédicales et psychologiques institutionnelles. On ne peut pas avancer là-dedans. Donc, il me fallait faire le deuil des institutions et ne pas arrêter de rêver d'être un grand professeur de fac et ensuite être bloqué. Bon. Donc, excite l'INSERM avec Benveniste, excite le doctorat d'anthropologie et le poste. Bon, la vie m'a poussé à partir. Des événements m'ont poussé à partir. J'ai fait le deuil de tout ça et pour être libre. Et à cette époque-là, dans les années 80, fin des années 80, je m'intéressais aussi à la kinésiologie. Je m'intéressais à l'EFT. Toutes ces méthodes m'intéressaient. La PNL, j'ai fait des stages de PNL. Et puis dernièrement, j'ai fait du TIPI et de l'EMDR pour me rendre compte que, par exemple, dans l'EMDR, c'est la dernière des choses qui m'a intéressé, puisque c'est la dernière avancée. Bon, TIPI aussi, c'est on essaie avec le mental d'humain adulte détruit, de contrôler les processus psychiques qui existent. Donc j'ai arrêté de faire le MDR. C'est-à-dire que lorsque on fait un travail, par exemple, là à la radio, comme on va faire avec les auditeurs, si on demandait à une personne, lorsque je vous fais dire ça, et que vous sentez l'émotion et l'énergie se libérer en vous de votre colère refoulée, de votre honte, de votre culpabilité, ou dans telle situation, si on filmait la personne, le processus de régulation se fait et les mouvements oculaires se font automatiquement. C'est pas la peine de contrôler, ça se fait. Moi je le vois quand j'ai une personne en face de moi. C'est pas la peine de contrôler, de transformer en procédure avec mon mental un processus psychique qui existe. Donc je suis sorti de tout ça. Pareil pour l'EFT ou la kinésiologie. Je me sers de certaines corrections, mais je me suis rendu compte que la méthode DI que j'ai créée, qui est une synthèse de tout ça, un moment beaucoup plus simple, ça s'apprend beaucoup plus simplement, parce qu'on va au fond des choses très rapidement. J'ai arrêté tous ces rituels qui demandent un long temps en kinésiologie pour intégrer tout ça, et même au bout de 3-4 ans, on n'a pas tout intégré. Les gens sont souvent avec leur livre sur le ventre, un livre de 2 kilos, sur le ventre d'une personne qui est là, allongée, et c'est pas un vrai contact. Donc, et puis surtout, ma rencontre avec Bernascon, une des 3 plus grandes écoles de kinésiologie de France, avec Guyard alors je connais Guyard et Bernascon, le troisième c'est Freddy Pochka dans le sud. Ma rencontre avec Bernascon, ça a été aussi très important. D'abord, il m'a demandé une séance au bout d'une année de kinésiologie. Il le demandait à personne. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est une reconnaissance. J'ai voulu lui offrir, il m'a payé à l'époque, 300 francs, c'était il y a très longtemps. C'était mon tarif à l'époque. C'était dans les années 88-90. Et puis je lui demande une séance et je lui dis mais pourquoi tu fais rien de ce que tu nous enseignes? Mais il me dit une fois qu'on a tout intégré, on désintègre tout et on revient à la roue de médecine. Je te paye 200 francs pour me faire pour me faire le truc que tu fais la première journée ou les 2 premiers jours du premier week-end de formation. Et il dit bah oui, il faut que j'ai tout intégré. Quand je te fais ce truc-là, tout se met en route. Donc, alors n'en déplaise aux kinésiologues qui ont besoin de leur rituel psychorigide, bon, chacun sa route, hein. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Donc, voilà. Mais Bernascon il m'a dit la vérité, qu'il disait à personne. Il me l'a dit à moi. Alors maintenant, 20 ans après, je le dis au public qui peut entendre. Donc, alors, qu'est-ce que je fais dans une constellation? Je me dis que qu'on soit thérapeute, quand on est thérapeute, quand on est accompagnant, le premier aide que l'on a soigné et que l'on veut faire avancer, c'est soi. Et c'est l'aubaine, c'est l'occasion d'avancer un peu plus vite que les autres. Enfin, un peu plus vite que les autres. Que les gens qui ne se posent pas des questions de l'être, d'où on vient, qui on est, qu'est-ce qu'on a à faire. Euh, donc là, on se pose particulièrement ces questions au travers des questions que se posent ceux qui viennent nous voir. Et donc, je me suis dit, quand on veut avancer ou faire avancer des gens, la première chose que l'on doit faire, avant de commencer à se dire je vais m'arranger pour être clair, on va déjà enlever tous les parasitages. Alors, on a tous été, on va dire, induits par des tas de programmes, dits et non dits, des parents, de la société, des adultes, des gens qui avaient autour.
Cette induction-là, on l'a intégrée. On l'a intégrée et elle fait que nous sommes des êtres sociaux. Alors dans une constellation familiale, moi j'ai une manière particulière de la faire qui est unique. Il y a des tas de gens qui viennent de tous horizons et qui ont fait parfois 15-20 constellations avec des tas d'autres gens et qui me disent je n'ai jamais vu ça. Donc c'est ma manière à moi de faire. Et quand j'ai été formé par Marlise, qui est une des disciples directes de Bert Hellinger, j'ai vu avec elle tout ce qui convenait de ne pas faire. Donc j'ai fait tout à fait autrement dès ma première constellation. Première chose, je fais un carré magique, de manière à ce qu'aucun autre être ne rentre, défunt ou autre être. Alors, juste avant que tu continues, qu'est-ce qu'une constellation familiale? Parce que là, pour les auditeurs, là, quand tu vas parler du carré magique, Constellation familiale, c'est on prend 10, 12, 15 personnes. Moi, je ne prends pas plus de 15 personnes, c'est plutôt entre 10 et 12, 13 maximum, pour que tout le monde passe. Je travaille pour que tout le monde soit canal, donc je fais pas le maître de cérémonie, je m'arrange pour que tout le monde soit fin et sensible et clair. Donc, on fait un travail la première heure de concentration avec les 4 éléments. Ensuite, je fais un carré dans la pièce. On est tous dedans. Les gens sentent l'égrégore qui se crée. Et ensuite, on va tous être au service d'une personne pendant un certain temps, toute la journée. Donc si on est 13 personnes vont passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une personne arrive sur scène. Alors c'est pas du jeu de rôle, c'est pas du théâtre. On va considérer qu'elle se met, elle vient là, elle vient poser une question. Voilà, je suis en train de vouloir vendre ma maison, ou de vouloir partir de mon boulot, ou j'ai un problème récurrent avec ma fratrie, ou j'ai un problème avec tel enfant, et j'ai tout essayé, rien ne marche. À ce moment-là, on va lui dire, écoute, tu vas t'asseoir, mais avant cela, tu vas choisir une personne qui représente ton enfant, ton boulot, ton projet, ta difficulté avec ta fratrie, ou avec ton père ou ta mère, ou tel oncle, ou tel grand-parent, voilà, ça peut être ou alors je suis malade, voilà, j'ai une pathologie, il y a une pathologie, donc on va représenter, alors tu vas représenter ton ego, l'être que tu es, tu vas représenter ta maladie, hein, on la représente, on va représenter les parents, on va représenter le contexte dans lequel ça, alors si c'est une maladie, on va représenter que la maladie. Mais si c'est quelqu'un qui vient sans question, la première chose que l'on fait pour s'éclaircir, c'est de mettre en place, et c'est toujours ce que je fais la première constellation, on met en place les parents. Et on va dire, tu vas choisir quelqu'un qui représente ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Voilà. Et là, dans le placement, les gens sont très très clairs, et on dit, tiens, je sens que ma place c'est là. Voilà. Il se passe des tas de choses. Alors une personne peut déjà placer, elle peut nous donner sa subjectivité, comment elle voit les gens de sa famille. C'est très intéressant, évidemment. C'est très inconscient tout ça, même si elle connaît les règles, c'est l'inconscient qui va parler. Il y a des gens qui sont venus à 10 constellations, ils connaissent les règles, ils ne peuvent pas tricher. C'est-à-dire que quand ils font une constellation, c'est vraiment la chose qui les perturbe, qui va interagir. Et ensuite, moi je ne laisse pas les choses comme ça, on ne termine une constellation que lorsqu'on a réussi à ce que dans l'espace, dans l'émotion, les gens qui représentent la problématique disent tiens là je me sens mieux. Mais alors certaines personnes me disent il y a une certaine violence. Ben non, il n'y a pas une violence. Les mots qui sont dits sont libérateurs. Quand une personne représente ses 2 parents et que la personne qui représente, par exemple la mère, dit mais c'est fou, mais moi je sens rien de mon cœur vers toi. Je sens rien de mon cœur vers toi. Je sens j'étais mère, j'ai fait mon devoir. Et que la personne vous dit mais c'est fou parce que c'était les mots de ma mère. Elle disait toujours je fais mon devoir. J'ai fait mon devoir, je me suis sacrifié. Il y a des mères, évidemment, qui font leur devoir et qui font ce qu'elles peuvent, et qui n'ont pas reçu d'amour, et qui font ce qu'elles peuvent, du mieux qu'elles peuvent, et en fait, elles peuvent ne pas ressentir d'amour envers un enfant. Et quand c'est dit, c'est pas une violence du tout, ça libère. En général, l'atmosphère, dans l'assemblée, les gens disent, mais ouf, ça enlève un poids, c'est mieux dans l'atmosphère. Et la personne dit, c'est fou parce que j'avais toujours un poids sur l'épaule et je vais mieux, ou je vois mieux, lorsque le monde y est levé. Voilà un exemple de constellation. D'accord, donc vu qu'il s'agit de mettre en avant la fratrie, pour l'exemple d'un problème, d'un schéma, une névrose dans le cadre familial, là pour le coup, ça peut sauter dans les rapports à la vision de la mère, la vision du père, tous les non-dits par rapport aux frères ou à la sœur, etc. Tout est en train de sauter, les grands-parents, tous les problèmes transgénérationnels. Mon cher Laurent, tu as tout dit. Tu as tout dit. Je n'écoute pas les gens qui me disent, en vérité, je n'écoute pas le gazouillis des gens qui me disent j'ai un problème avec mon collègue ou avec mon épouse. J'écoute pas vraiment. On laisse la personne s'exprimer. Je ne règle pas le problème qu'elle veut voir réglé. Je vais à la génération au-dessus. Que les parents soient vivants ou morts, ça n'a aucune importance. Ou les grands-parents.
on les représente. S'ils sont dans le monde des morts, on ne les laisse pas parler s'ils sont trop dans le bas astral et que ça glace toute l'atmosphère. On leur dit, là où tu es, tu ne peux rien ni donner ni recevoir. Merci d'avoir été là dans ce lignage pour que cette lignée puisse exister, mais retourne-toi et va vers la lumière. Voilà. De là-haut, plus tard, après un stage intensif, tu pourras peut-être Revenir aider présider aux ouais. destinées de cette ligne, de ce lignage et nettoyer ce dont toi tu es responsable, s'il y a une responsabilité. Ceci dit, on regarde toujours voilà. Donc on fait du passage d'âme. On rentre en contact avec les défunts qui ont quelque chose à donner et qui ont quelque chose à dire, qui peuvent rééquilibrer le lignage, ce qu'on appelle dans la médecine traditionnelle chinoise l'énergie ancestrale. Donc on fait beaucoup de ce genre de travail. On fait un travail d'entrer en contact avec les défunts. On renvoie beaucoup de défunts dans la lumière. Ça, il y en a beaucoup. Hein, dans une journée, c'est entre 15 et 300. Hein, c'est même plutôt 200 que 15. Ça dépend. Et puis, la personne va voir ses schémas, ses fonctionnements familiaux. C'est-à-dire qu'une rivalité au boulot peut être une rivalité fraternelle qui se recommence, qui se transpose, voilà, qui est une projection. Donc là, elle va le voir, forcément, parce que la personne qui la représente, elle n'a pas d'ego, elle n'a aucun intérêt. Elle dit, tiens, je sens une tension et de la colère, je me sens tout rouge, je sens que je bouillonne vis-à-vis de tel frère ou telle sœur. Et d'ailleurs, sans que ce soit dit, au niveau de l'espace, les gens, de frères ou de sœurs s'éloignent. Et les gens qui ne les connaissent pas vont dire des choses. Et c'est fou parce que la personne va dire, mais c'est fou parce que c'est l'intonation de ma sœur, elle parle toujours comme ça et avec ces mots-là. Donc ce que j'appelle être vraiment canal, c'est incarner l'autre, hein, comme les très bons acteurs. Oui, une pièce de théâtre, mais pour le coup, nous, on est là, spectateurs de notre propre, j'allais dire, égrégore familial ou professionnel, ou etc. Alors, pour les gens qui ont peur de venir, c'est absolument pas un travail de théâtre. Hein, on est joué par quelque chose qui nous dépasse. Ça se fait malgré nous. Il n'y a pas besoin. Dès qu'une personne dit veux-tu représenter mon frère, tout ce qu'on va ressentir à ce moment-là, ce n'est plus nous. Et les gens nous disent mais c'est fou parce que je représente ton grand-père là, mais c'est fou, je sens plus mes jambes et puis je sens plus ma main. Et la personne qui dit bah oui, ça m'a explosé avec une grenade en 14. Ah bah oui, tu sens plus les jambes. Mon père ou mon grand-père, il a terminé les 15 dernières années en fauteuil. C'est extraordinaire. Donc, c'est pas du jeu de théâtre, hein. C'est de la perception. Et il n'y a pas de gens qui me disent je sens rien. Ou alors, il y a parfois des gens qui sont choisis, et c'est jamais gratuit, qui vont toujours être choisis pour des gens pour représenter des gens qui ne sentaient rien dans leur vie, qui étaient toujours à l'ouest, à côté. Mais c'est pas gratuit. Tout est toujours à sa place. Tout est toujours juste.